je suis quelqu'un de très réaliste, je fais de la mondiale. J'étais très traumatisé en 1940 parce que je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir une guerre mondiale. Alors j'étais à partir de là très critique. Je me suis dit, si en 1989, quand Saturne, Uranus et Neptune vont se rencontrer, il ne se passe rien d'historique, eh bien, j'abandonne mon tablier, je renonce à l'astrologie. Pour moi, c'est un mythe, c'est une connerie, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Alors, et c'est pour ça que je me suis mouillé. Pendant 30 ans, 40 ans, j'ai parlé du cycle du communisme et de la conjonction Saturne-Neptune de 1989. C'est la prévision historique la plus importante du siècle dernier. Alors, l'événement de 89 extérieur, c'est effectivement la fin du communisme, et puis il y a l'événement intérieur qu'on ne voit pas, parce qu'à l'époque, moi je n'étais pas au courant de ces choses-là. Les chiffres, c'est 10 ans après qu'on les a découverts, c'est la naissance d'Internet. La naissance d'Internet depuis l'apparition des ordinateurs individuels. Oui. Et alors, Astroflash, à cette époque-là, c'est un gros bahut, c'est un truc immense. Les ordinateurs, moi j'ai connu, ils occupaient une pièce entière. Alors, la révolution, c'est d'avoir un appareil personnel qui fonctionne pour chacun, pour ses besoins personnels. Ouais. Et ça, c'est les années 80-84. Alors, la grande concentration de planètes de ces années-là est immense, c'est la fin d'une époque et c'est le début d'une époque nouvelle. Et alors, c'est 89 qui consacre ça avec la découverte d'Internet. Il y a la conjonction Neptune-Pluton dans les Gémeaux, la conjonction de la dernière, elle a lieu dans les Gémeaux. Et alors, le destin du monde à l'heure actuelle, c'est ce qui est au bout de nos doigts, c'est le digital. On a l'univers au bout de ses doigts. C'est typiquement Gémeaux. Oui. C'est la communication, c'est les échanges. On est arrivé à un sommet là, c'est considérable. Hein. En 1980, il n'y a que 10 millions d'ordinateurs. Il y en a tout de suite 150, 10 ans plus tard, en 90. Alors, c'est cette poussée gigantesque qui, sous la triple conjonction Saturne, Uranus, Neptune, de 1988-89, va déboucher sur le phénomène suprême de la mondialisation avec la naissance d'Internet. Ça veut dire que sans l'Internet, il n'y a pas de mondialisation. Mais si, mais la mondialisation commence. Elle commence depuis 5 siècles, la mondialisation. Oui. Mais c'est l'ultime. Avec le digital, tu appuies sur 3 trucs et tu peux contacter n'importe qui dans le monde entier. Donc en fait, le 5 siècles, c'est la conjonction Pluton-Neptune précédente. Alors, elle est à la base. Et alors, à l'imprimerie, ça commence là. La civilisation commence avec la possibilité pour les gens de lire et d'écrire. 80-84, c'est le phénomène de concentration planétaire. Les 5 planètes-là sont rapprochées les des autres. Et c'est la fin de cycle ensemble et le début de cycle nouveau. C'est la fin d'une civilisation et c'est le début d'une autre. On ne peut pas imaginer l'importance que ça peut avoir dans 50 ans. C'est une civilisation nouvelle qui est née depuis ces configurations-là. Ce n'est qu'un départ. Et la conjonction Uranus et Neptune en Capricorne alors ? Comme la dernière, des années... Dis-moi, on est tous des astrologues, des humains, on a tous donc des facilités à déchiffrer certains symboles et des difficultés à déchiffrer les autres. C'est peut-être parce que j'ai le Sagittaire au milieu du ciel que ce signe me parle. Et alors le Capricorne me parle moins bien. Et alors le Capricorne me parle moins bien, mais je pense que, pour moi peut-être, que la conjonction dans le Capricorne est révélatrice quand même de ce qu'est l'ordinateur lui-même. Quand Uranus a traversé le Capricorne, il y a 1 siècle, on a découvert l'atome. Le Capricorne, tu sais très bien, ce sont les noyaux, ce sont les centres, ce sont donc des valeurs de concentration, c'est la tête élémentaire. Hein. Et alors, la découverte de l'atome a eu lieu quand Uranus a traversé le Capricorne. Et ce que représente l'ordinateur, c'est un petit bahut de rien du tout qui va se réduire, et puis tu as tout ce que tu veux, tu as le monde entier. C'est une valeur de noyau. Pour moi, le Capricorne réussi, c'est le diamant.
Le maximum de valeur dans un minimum d'espace. Voilà le Capricorne. De le Capricorne réussi qui devienne un diamant devient une valeur solaire. Ah ben oui. Donc Saturne est transformé en solaire. Donc en fait, c'est un discours alchimique finalement. Mais Saturne est peu de choses dans tout ça, à côté des deux. Des deux, oui. des deux Moi, géants. je me demande si on a du mal à le voir, parce que je pense à ce qui se passait avec la découverte de l'atome et la découverte de la radioactivité aussi, qui est un peu avant Uranus en Capricorne la dernière fois. Mais il y a quelque chose de pénétrer derrière la matière, qu'est-ce qui est essentiel derrière la matière. Et on dit que dans le Capricorne, l'esprit descend le plus dans la matière, non? Peut-être. Le soleil qui est peut-être. Le mais là, plus ancré. Tu fais prévaloir des éléments au-delà de la matière, on pourrait dire du qui relève du spirituel. Hein. Donc, oui, bon, je ne suis pas encore en état de pouvoir dire ce que donne Uranus en Verseau. C'est trop tôt. Oui.